je vais filmer mon intervention de ce matin, dans le sens où je voudrais qu'il y ait une trace en même temps de ce dont nous allons parler. Et puisqu'on est là pour parler sur le sens de la vie, la difficulté que nous avons, c'est le sens de la mort et de la souffrance. C'est un peu un témoignage que je veux faire parce que je suis dans le vécu. Hein, donc souvent, on parle des choses, mais d'une façon un petit peu philosophique, hein, la mort, la souffrance, etc. Et comme je l'ai vu dire, que ma mère est à l'hôpital actuellement, on est dans une attente. Et c'est très important de voir qu'est-ce qui se passe dans cette attente. Donc, d'une part, la souffrance de la personne, et en même temps, la souffrance de celui qui est dans l'attente. Je vais utiliser quelques ouvrages pour m'aider, parce que, bon, comme je suis un petit peu dans l'attente aussi, hein, je vais utiliser quelques ouvrages qui font partie de mon chemin de vie, hein, en tout cas, qui font partie de mon expérience de la vie, pour parler de la souffrance et de la mort, simplement pour avoir un fil conducteur. Et la question qu'on va se poser pour lui dire quel est le sens de ma vie, qu'est-ce que je peux pas simplement être dans ce monde, mais qu'est-ce que je peux faire dans ce monde pour que ma vie ait du sens? C'est bien la question qu'on se pose. C'est bien la question qui se pose à tout à chacun. Et puis on a le problème du mal, on a le problème de la souffrance, etc. Alors ce qui est étonnant dans ce livre que moi j'ai fait, qui s'appelle Mon coaching existentiel, euh, j'avais parlé un petit peu de mon expérience. Hein. C'est un livre que j'appelle une page blanche. Et une page blanche, c'est un vide. C'est un vide dans l'écriture. Et une attente, c'est aussi un vide. Si je parle du vide, par exemple, la souffrance face à la mort, c'est un vide. C'est-à-dire que même si j'ai des idées comme ça, philosophiques, que la mort n'est pas la mort, qu'il y a un paradis, tout ce qu'on veut, il y a une absence. Mais en même temps, ce qui est dur à porter, c'est le vide. On a une idée de l'éternité, mais c'est une idée. Donc on a une idée de quelque chose qui s'appelle l'âme, mais notre vécu, il est principalement organisé sur notre corps et nos désirs, notre bonheur, le besoin de bonheur. Donc maintenant, comment capter ces choses-là plus que par l'idée, mais par l'expérience et par le fait. Donc il y a un texte sur la souffrance dont je vous ai parlé, c'était ma souffrance, c'était un moment de souffrance intense que j'ai vécu, que toutes les grandes idées qu'on pouvait avoir lorsqu'on est dans la souffrance, il n'y a plus d'idées. Il n'y a qu'une chose qu'on a, c'est que la souffrance s'arrête. Il n'y a plus d'idées, il n'y a qu'une chose qu'on demande, c'est que la souffrance s'arrête. Mais le problème de la souffrance qui s'arrête, une âme extraordinaire, une expérience extraordinaire qui me dit, alors qu'elle était dans une situation de vraiment de fin de vie, parce que elle me dit, donc en travaillant en rêve éveillé dirigé, hein, REM, j'ai entendu que c'est bon, c'est fini, je ne vais plus souffrir. Alors j'ai dit, tu comprends ce que ça veut dire? C'est-à-dire, c'est un double sens. Elle me dit, je sais, d'accord? Je ne peux pas parler d'expérience, parce que l'expérience, c'est un peu difficile de parler d'expérience, mais sachez qu'en hébreu, le mot épreuve se dit nisayon, et le mot épreuve qui veut dire nisayon veut dire également expérience. C'est-à-dire les épreuves que nous vivons dans ce monde, ce sont des expériences. J'ai écrit un texte ici dans ce livre, alors c'est intéressant parce que c'est ce que je vis un petit peu aujourd'hui. C'est dur, la fin de vie. Je vais vous le lire quand même. Et après, je reprendrai des textes pour poser des choses qui me semblent importantes dans ce questionnement. Donc, je suis à l'hôpital, entre deux étages. Je marche comme un homme pressé d'accomplir une mission. J'attends l'ascenseur, un inconnu m'interpelle. C'est dur, la fin de vie, me dit-il. Que lui répondre en quelques minutes? Il attend un soutien, une parole simple, instantanée, sur le moment. Alors je lui réponds simplement, c'est dur pour ceux qui restent, mais pas pour ceux qui partent. Ça va être dur pour vous,
pas pour elle. C'est peut-être une introduction, je ne veux pas dire que... C'est la question, quoi. La question, on va commencer à se poser la question, pourquoi la mort? Et en quoi ce serait, parce que je l'ai dit, je l'ai écrit, j'y crois profondément, j'ai des textes, et puis j'ai aussi une expérience. Pourquoi la mort? Véritablement la mort serait nécessaire. Pourquoi on souffre de la mort? Pourquoi on a peur de la mort? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque face à ce phénomène de la mort? La vraie question, d'ailleurs il y a un livre qui a été écrit qui est vraiment très bien fait, il faut savoir avant de mourir. Je prendrai quelques exemples de ces choses-là. La logothérapie, l'essence de la logothérapie nous vient de la Shoah. L'endroit le pire du non-sens absolu. On va parler du sens de la vie, et l'écriture de ce livre vient du non-sens absolu. La vie et la mort se passent dans notre tradition par le schéma Israël. Écoute Israël, Dieu notre Dieu, Dieu est un. Donc il y a quelque chose qui relie ce passage avec quelque chose qui est l'absolu, qui serait l'amour. L'absolu serait l'amour parce que un, ça veut dire un, echad veut dire aussi ahava, veut dire amour. C'est-à-dire quand on dit écoute Israël, Dieu notre Dieu, Dieu est un, on peut dire que Dieu est amour. Donc l'idée de sortir de cette dualité, bien mal, pour savoir qu'il y a une unité. Est-ce que ça passe par la mort? Le fait est, c'est que ces enfants d'Israël, et qu'ils étaient face à la mort. Et la question, comment ils arrivent à poser ces questions-là? Les rabbins se posaient la question, il faut qu'on fasse le schéma Israël. Ils ont décidé de faire le schéma en chantant. Vous pouvez prendre notre corps, mais pas notre âme. Vous voyez, l'idée est encore là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va disparaître, c'est le corps. Il y a quelque chose qui ne va pas disparaître, c'est l'âme. On sait, mais on sait au niveau du savoir. On connaît au niveau des expériences, de ce qu'on entend, de ce qu'on lit, mais on ne sait pas, nous, vraiment. Comment je peux savoir qu'est-ce que la mort? C'est quoi la connaissance? Bon, j'ai vu mon père mourir, j'ai vu dernièrement un proche mourir aussi, hein, ma belle-sœur mourir, 6 mois, un cancer, de façon foudroyante. Mais je ne sais pas. Je vois de l'extérieur, je vois du côté du vivant. Et comment je sais? Qu'est-ce que je sais du passage? Pourquoi ça passe par la souffrance? Si vous êtes des thérapeutes et vous allez être confronté à des gens qui souffrent, donc qui sont dans cette situation. Donc, non, sur quoi je veux revenir, c'est que le vide, l'attente, c'est le point d'interrogation. La question, c'est que je ne sais pas. On a quelques éléments qui nous permettent de dire que la mort est un passage. D'accord? Etc. Bon, il y a beaucoup d'expériences comme ça qui viennent nous dire qu'il y a bien un passage. Mais pour vraiment, je ne sais pas comment dire, pour vraiment avoir une idée du passage, il faut le vivre. Parce que si je parle d'expérience et de preuve, il faudrait que je puisse me remémorer mon passage. Pas simplement me remémorer les vies antérieures, mais se remémorer le passage. Ou alors se remémorer ce qui se passe là-haut. Mais ça, il y a un oubli naturel qui se fait comme si, c'est-à-dire que notre monde, il est basé sur une perplexité, une interrogation. On ne sait pas. C'est-à-dire on ne sait pas dans le sens de l'expérience. On oublie. Sauf quelques cas particuliers. Dans le Talmud Brachot, un des premiers Talmuds, la page 18, je me rappelle parce que ça veut dire la vie, il y avait donc un sage qui est parti, qui est disparu, mais qui était un collecteur de fonds pour les pauvres.
Et l'argent des pauvres est précieux. Le fils qui est là-bas, il ne sait pas où est l'argent. Et alors on commence à l'accuser, etc. Et oh là, ça devient grave, d'accord? Il décide d'aller voir son père qui est mort. Là, donc, il va au cimetière, à la tombe de son père, pour essayer de discuter avec lui. Et sur le chemin, il voit son ami qui est assis sur sa tombe, son ami qui est mort, mais qui est toujours assis en bas. Il le voit. Et lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu n'es pas là-haut? Ils ne m'ont pas accepté. Parce que là-haut, il y a un centre d'études, et ces gens qui étudient toute la vie, donc ils préparent un petit peu leur futur. Comme j'ai passé ma vie à étudier, bon, là-haut, je rentre dans une école qu'on appelle la yeshiva d'en haut. Mais apparemment, j'ai fait des bêtises dans mon étude, ils ne m'ont pas accepté. Bon. C'est rigolo, quoi. Quand on parle comme ça, il parle avec un mort, et alors il monte voir son père. Son père lui explique toute l'histoire de l'argent, tout ça, où est l'argent, etc. Et son père lui dit, là, j'ai une bonne nouvelle à annoncer. Ah bon? La semaine prochaine, tu es avec nous. Et le fils, il dit non, je suis pas d'accord, je ne veux pas monter. Comment tu ne veux pas monter? Je dis, moi, je ne monte pas, mon copain, il est en bas, moi, j'ai étudié avec lui, j'ai déjà souffert du fait qu'il s'en aille, j'ai pas envie de monter étudier avec les vieux là-haut, je veux étudier avec mon copain, comme il est en bas, je monte pas. Alors, réunion des sages, comment il ne peut pas monter, etc. Mais comment faire? Mais c'est son moment, bah, on a un problème, quoi. Et le fils, il dit, faites comme vous voulez, je reste vivant, quoi, je reste en bas. Et finalement, ils acceptent de faire monter le copain, quoi, le chaver, on appelle ça un chaver, de façon à ce que son fils puisse monter. Donc, on va faire quelque chose pour qu'on le fait monter. Donc, vous voyez, la mort est discutée d'une façon presque amusante dans ces passages-là. Alors, en quoi, pour nous, la mort est un problème? Pourquoi on ne le vit pas sereinement? Pourquoi on n'a pas envie de mourir? Pourquoi quelqu'un qui est en souffrance terrible, on n'accepte pas de l'aider au passage? On aide un petit peu indirectement, hein, parce que si l'euthanasie n'existe pas, les médicaments qu'on donne, c'est une question. Hein. Ce n'est pas une interrogation, c'est une vraie question. Quoi. Alors, je pense que ce n'est pas une réponse non plus, hein, mais puisqu'on n'a pas. C'est le point d'interrogation, c'est l'ignorance. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, pour ce que j'ai dit tout à l'heure, et ce que je peux dire pour tout à chacun, c'est que ne sachant pas ce qui se passe de l'autre côté, je sais ce qui se passe ici. Et la problématique de la souffrance ici, c'est pour ceux qui restent, c'est-à-dire l'absence. L'absence d'une présence. Même si je sais qu'il y a une vie éternelle ou après la mort, bah, quand j'ai perdu mon père, je pourrais accepter l'idée qu'il était au paradis, hein, mais il n'était plus là. Quoi. Donc tu m'enlèves pas la souffrance de son absence, parce que je sais qu'il y a quelque chose derrière. Donc on a une véritable... Et comment remplir, comment combler cette absence? Donc on a un rituel pour nous aider. Donc le travail qu'on a aussi à faire, c'est notre travail, donc le travail du passage, si je peux accompagner quelqu'un au niveau du passage, le travail de celui qui reste. Donc ça, c'est aussi toute une thérapeutique, je dirais, coaching existentiel, thérapeutique en tout cas, pour ces choses-là. Je n'ai pas de réponse, hein. Je pose des questions. Maintenant, derrière ça, pour nous, des questions essentielles reviennent. C'est-à-dire maintenant que je sais, que je ne sais pas, mais que je sais aussi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe de l'autre côté vraiment, mais je sais aussi que de toute façon, on n'est que de passage. J'ai envie que mon passage soit réussi. Maintenant, comment je fais pour que ma vie soit pleine, soit une vraie vie, quoi. Qu'est-ce que je peux faire dans ce monde-ci
pour avoir une vie qui est pleine de sens. Qu'est-ce que tu m'as posé la question d'ailleurs, Ninos, c'est la question que tu m'as posée quand mon entretien, c'est que je voudrais savoir ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment ce que je dois faire et que je quitte ce monde avec une complétude, avec une satisfaction. C'est-à-dire que j'ai le sens d'avoir accompli quelque chose dans ma vie. Et une question que je ne veux pas occulter, parce que c'est les questions qui nous intéressent, qui, à la limite, c'est la question les plus faciles à se poser parce qu'on est vivant, quoi, en vivant, entre parenthèses. On voudrait être des vivants, quoi. Hein, on voudrait vivre d'une façon vivante. Donc, et non pas vivre comme des morts. Donc, donner du sens à sa vie, c'est être vivant quelque part. Dans ce passage, quand c'est dur la fin de la vie, alors c'est dur la fin de la vie, on parle du passage. Je ne parle pas de la souffrance durant le temps de vie, de la maladie, la souffrance des épreuves qu'on a dans la vie. Ça aussi, c'est une question. Mais pour répondre à cette question, j'ai besoin de comprendre la souffrance du passage. La souffrance de l'enfant qui arrive aussi. Hein. Vous ne croyez pas que l'enfant... Sauf si vous connaissez des techniques de ce qu'on appelle l'accouchement sans violence. La souffrance de la naissance, si on veut parler de l'intermédiaire, c'est dire j'ai une épreuve, mais je ne sais pas que cette épreuve, elle est là pour m'aider à passer un changement, une étape. Donc je veux rester dans l'ancien. Je veux rester comme j'étais, je veux garder ce que j'avais et je ne veux pas passer. Donc à tous les niveaux, c'est ça. C'est il y a la souffrance du changement. Et pour l'enfant, c'est ça, il est dans la matrice, dans un espace chaud, dans un espace noir, et il va s'ouvrir un truc, un tunnel, pas le tunnel de lumière de l'autre côté. Donc tu as les lampes dessus, et puis tu as quelqu'un qui le tire, c'est pas terrible. Donc la méthode, vous voyez, c'est d'accoucher dans la pénombre, et que dès que l'enfant sort, on le met dans un bain tiède de la température, et qu'il entende les choses qu'il avait entendues auparavant. Donc c'est le père qui prend le relais. Donc le père, il doit avoir une préparation à l'accouchement, donc parler avec l'enfant, le toucher, donc dans le ventre, le caresser, etc. Et l'enfant le fait. Et au moment de la naissance, si je parle avec l'enfant, donc il réentend ma voix, et je le mets dans le bain chaud, et je lui parle et je fais les chants que je faisais avant l'accouchement. Et l'enfant, les trois enfants, hein, sur le visage des anges, tu vois, c'est beau, vraiment beau, tu vois. Il n'y a pas de cri, il n'y a pas de truc. C'est magnifique, vraiment magnifique. Donc, il y a une notion comme ça de sans-violence pour la naissance. Bon, quoi qu'il en soit, la question, c'est la souffrance du passage. La souffrance du passage au début et la souffrance du passage après. Pourquoi? C'est une question. Tu as dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand tu es dans la souffrance, tu dis, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a qu'une chose qui compte, c'est de ne plus souffrir. Alors après, le texte que j'ai écrit sur la souffrance, c'est une vraie souffrance, hein, rien à voir avec tout ce que je vous raconte, mais moi, quand j'ai vécu ma souffrance hernie discale, ou que je marchais à quatre pattes et que je ne pouvais plus aller aux toilettes, excusez-moi le terme, c'était insupportable de me voir que c'est mon grand frère, mon petit frère, qui me prend comme ça pour aller à la douche et qu'il me met tout nu et qu'il me lave. Et puis j'étais comme un... Et cette souffrance où tu ne peux pas bouger, c'est insupportable. Et il n'y a rien d'autre. C'est aïe, tu ne peux même pas dire des mots. Et quand tu vois quelqu'un qui souffre devant toi, excuse-moi, mais c'est ce que je vois, quoi. Il n'y a pas de mots, j'ai mal. J'ai mal, c'est tout ce qu'on dit, j'ai mal. Mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette vie où on passe par j'ai mal? J'ai mal ou j'ai faim? Ou alors il y a un délire qui se met en place. D'ailleurs, on perd les boules. Il y a des mots comme ça qui sortent, machin, etc. Tout va beau. Le monde, il commence par le grand mélange. Et on voit ça aussi dans notre quotidien. Et on a la prétention, puisqu'on est des thérapeutes, de dire on va accompagner des gens pour soigner la souffrance.
pas évident, hein. Est-ce qu'on peut soigner de la souffrance? Qu'est-ce qu'on fait? Rien. On fait rien. On fait rien. On reste à côté, on n'explique pas. Un parent qui vient de perdre son enfant, on ne peut pas lui raconter des blondionneries. On n'explique pas, on ne donne pas de sens. On est dans la compassion, on est dans la présence. Donc il n'y a qu'une chose qui peut combler l'absence, c'est la présence. S'il y a une parole qui s'exprime, il peut y avoir un reflet de la parole. Je suis là. Pas d'explication, parce qu'on n'est plus dans le sens de donner une explication. Nous, on a ce problème existentiel d'avoir du sens. Et même si on arrive à avoir une réponse, elle ne peut nous servir qu'au niveau intellect. Parce que quand tu as mal, tu as mal. Et je peux te dire que tu ne penses pas au sens de la souffrance au moment où tu as mal. Tu dis, j'ai mal. Donc, après la souffrance, il y a quelque chose qui change pour celui qui a l'expérience du vécu, qui sait qu'il y a un passage et qu'il est passé à quelque chose de nouveau. Il a gagné une étape. C'est une expérience qui nous fait gagner une étape. Mais c'est après coup, pas pendant. Après le passage, pour la personne qui passe, donc une expérience nouvelle, un changement. Donc je vais vivre quelque chose de nouveau. Mais pendant, je vous dis ça parce qu'on est quand même en classe de un petit peu de logothérapie. En même temps, ce sont des questions qui vont venir nous. Quand vous avez quelqu'un qui a un vide existentiel, on n'a pas la mesure de son vide existentiel. Soit c'est une résistance, comme tu viens de le dire, c'est-à-dire c'est pas vraiment un vide, c'est-à-dire que bon, le mec, je sais pas, il a perdu son boulot, quoi. Il se trouve démuni. Donc il a tellement mis du sens à son travail que sa vie, c'est son travail. Il n'y a plus de travail, il n'y a plus de vie. Donc là, c'est une fausse résistance. D'accord. Donc il y a quelque chose où on va essayer de prendre du recul par rapport au phénomène. D'accord. On va accompagner la personne pour faire une dissociation entre le vécu qui fait mal et le réel, du phénomène de la vie. Donc voilà, je suis amoureux et puis elle m'a quitté, ou il m'a quitté. Ok, là, c'est une souffrance, hein, c'est une vraie souffrance. Au niveau du phénomène, c'est toujours une vraie souffrance, même si la souffrance est fausse, elle est résistante. Parce que le phénomène, c'est ce que je vis, c'est pas ce qui est vrai. Je vous raconte une autre histoire un petit peu mignonne. Euh, ma fille, quand elle était petite, je lui ai donné un ballon, tu sais, les ballons un peu un peu qui ressemblent un peu à aluminium, quoi, hein, avec des belles formes, des belles couleurs, etc. Et puis bon, c'était son ballon, quoi. Elle voyait, etc. Mon ballon, quoi. Bon. Moi, à l'époque, j'étais dans l'immobilier. Et ma femme m'appelle au moment de la discussion de transaction immobilière. Et ma femme me dit, Marianne a perdu son ballon. Et je dis à ces gens qui m'attendent, excusez-moi, mais il y a quelque chose, je ne peux pas rester, je dois partir. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas très grave, ma fille a perdu son ballon et je suis obligé d'arriver en acheter un autre. Je me regarde comme ça, comme si j'ai perdu les trucs. Tu vois. Donc je suis parti rechercher le marchand pour trouver à peu près le même ballon, pour y arriver et puis lui dire voilà, j'ai retrouvé le ballon. En fait, pour elle, c'était pas un ballon. Donc moi, à ce moment-là, j'ai senti que pour elle, c'était quelque chose de sérieux. Et entre parenthèses, les gens ils étaient tellement scotchés
On va le voir partir comme ça, il se dit ce fou-là, c'est pas un menteur. On peut rester pour signer parce qu'il ne va pas nous mentir. S'il lâche une affaire pour un ballon, c'est quelqu'un de. Et ils sont restés pour signer, quoi. Donc ça, c'est en même temps l'histoire. Mais je veux dire par là que c'est le phénomène. C'est-à-dire qu'il faut prendre conscience que la personne, c'est pas rien. Ça veut rien dire, c'est rien, parce que pour lui, c'est pas rien. Pour lui, c'est quelque chose. Donc, on est dans le phénomène. Mais non, c'est vrai que c'est certainement une forte résistance. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'éphémère. Donc, on peut l'aider. On va parler d'autre chose. On va le ramener à du réel. Mais ça prend du temps, même pour un ballon. Oui, oui, c'est ça. Exactement. C'est ce on apprend en phénoménologie. C'est toute la science de la phénoménologie. Exactement. D'ailleurs, le PNL vient beaucoup de ça. Hein. Mais on peut aider là-dessus. Mais il y a des passages qui sont aussi dans le phénomène, c'est vrai, à une intensité beaucoup plus forte. C'est les questions. D'ailleurs, quand vous regardez les étapes du deuil, la première chose déjà, non, c'est pas vrai. La première chose, c'est le refus. Ça commence par le refus. C'est pas vrai, je ne peux pas accepter. D'accord. Et après, c'est pourquoi. Pourquoi lui, pourquoi moi, pourquoi ça. Hmm. Ben, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Tu vois, une histoire de ballon qui touche quelqu'un. Et ça veut dire qu'on a mis du sens là-dedans. Répondre au sens, c'est pas donner une explication. C'est important ce que je dis là. De là, la conscience. Ouais, ouais. C'est très intéressant. Je pense qu'on pose, on va mettre cette variable dedans, dans notre interrogation. La conscience, ouais. Qu'est-ce que devient la conscience? Où est la conscience? Moi, quand je vois ma mère qui bredouille et qui dit n'importe quoi, je pose la question, c'est quoi la conscience? Où est la conscience? La conscience. La conscience est présente. Donc, qu'est-ce qui passe quand il n'y a pas la conscience? C'est l'absence. On est encore dans le trou, dans le vide. Quand il y a la conscience, encore, il y a une présence. Donc, juste, la conscience, c'est qu'est-ce que je fais? Je suis dans le vide, et qu'est-ce qui fait qui va donner patience ou qui va tenir le- avant, avant quoi? Qu'est-ce qui peut nous aider dans ce moment-là? Non, je veux dire par là, c'est que bien que on puisse savoir qu'après, il y a tout ce qu'on va raconter, d'accord? Quelqu'un qui est malade, il n'a qu'un désir, c'est de guérir. Et ce qui tient dans sa maladie, c'est qu'il a l'espoir de guérir. Viktor Frankl, lorsqu'il a écrit son livre Donner un sens à sa vie, il disait que les gens mouraient plus de désespoir que de froid ou de faim. On savait que quelqu'un partait à la mort, c'est quelqu'un qui avait perdu son espoir. Viktor Frankl dit, moi j'ai tenu parce que j'avais l'espoir d'écrire ce livre. Un témoignage, un rescapé témoigne. C'était ce livre qui a fait 20 millions d'exemplaires, qui devient le donner un sens à sa vie et qui devient cette pratique d'accompagnement qu'on a aujourd'hui. C'est très très rare ce phénomène dont je vous ai raconté là, que quelqu'un vienne dire je suis guéri quand c'est la fin. Je ne sais pas si vous imaginez le niveau, je ne sais pas si vous avez lu son texte. C'est... La question c'est quoi? C'est les questions que j'ai posées hier, hein. Je ne veux pas recommencer, mais bon, j'en ai parlé plusieurs fois. C'est d'abord les vraies questions, c'est que quand tu es dans ce monde, Miele qui a créé cela, c'est pourquoi? C'est quoi ce monde? Et c'est moi, qu'est-ce que je suis? Quand je dis ma, qu'est-ce que je suis, je vais poser la question de ma vie.
de qui je suis et de mes différents états d'être. Et donc, on va revenir à la notion de conscience. Parce que donc, qu'est-ce que je suis? Est-ce que je suis ce corps? Or, ce corps, il est en poussière. Est-ce que je suis une pensée? Or, la pensée, elle est éphémère et passe, elle va d'un côté, elle va de l'autre. Est-ce que la pensée que j'ai est une pensée qui fait partie de je suis? Ou est-ce que c'est une pensée apprise à travers des expériences, à travers des influences? On voit bien que les gens qui pensent à des choses en fonction de ce qu'ils ont reçu. La croyance et dépend de chaque culture. Un gars qui est capable de se condamner, de se suicider pour tuer plein de monde, que ce soit par des camions ou par des bombes, qu'est-ce qu'il a comme croyance? C'est quoi sa conscience? D'accord. Donc, alors, où le saisissement de ce que je suis, c'est quoi la conscience? Donc, on est dans ces questions-là, donc maintenant, de qu'est-ce que la vie vraiment, quoi. Quand on dit qu'on peut vivre ici, dans ce monde, d'une façon comme les morts, c'est-à-dire que je peux être un mort vivant et je peux être un vivant. C'est-à-dire que je peux ne plus avoir mon corps et être vivant. Et est-ce que ce serait ça la vraie vie? J'en profite puisque j'avais dit ça tout à l'heure. Qu'est-ce que la mort? Émettre. Émettre la vérité. D'accord? Vous enlevez le aleph, met, mort. Qu'est-ce que la mort? C'est perdre le divin en soi. C'est perdre le aleph. Ça, c'est pour Fabienne. Je ne sais pas encore qu'est-ce que c'est la vie, Chai. Mais déjà, on a une idée de la mort. C'est vivre uniquement au niveau de ma matière, sans ma dimension spirituelle, ma dimension divine. C'est ça la mort. Adam, c'est quoi? Aleph, Dalem, Met. Si j'enlève le Aleph, qu'est-ce qu'il reste? Il reste le sang d'âme. L'autre, c'est quelque chose, c'est un corps et un esprit, mais l'esprit, c'est quelque chose de divin. J'enlève le Aleph, il reste le sang. Vous voyez, on a déjà dans l'écriture hébraïque des signes.